Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Puis eux, ils viennent nous faire des lives pour développement personnel. Pour nous dire, on peut quitter de poignons pour arriver où on est, en travaillant, en croyant en nous, en rêvant grand. Il nous a montré même ses propriétés dans une vidéo. Je vois qu'il montre les maisons et autres. C'est poudre là, il met sur le sol et puis il lappe. Et puis ça sort l'argent. Nous, on savait pas. On savait pas. Il aurait dit, nous, qu'on leur demande, qu'est-ce que vous faites vraiment? Non, j'ai des propriétés ici, mais comment tu as commencé? Moi, ma maman a vendu galettes. Galette 200, galette 100 fois, devant la CIE. Aujourd'hui, elle a construit immeuble. C'est immeuble de ma maman qui m'a envoyé là. Déjà, c'est poudre blanche. Déjà, c'est poudre blanche. C'est-à-dire que vous blaguez la jeunesse africaine. Vous le faites miroiter un rêve qui est inexistant. Déjà, vous êtes les Pablo Escobar du monde. C'est vous qui financez la plupart des dangereux, des dangereux jasseurs dans le pays. C'est vous là. Déjà, vous êtes des doimans. Il y a un gars au Bouchichi, mais quoi, un Nigérien, c'est pareil. Quand tu lui demandes, qu'est-ce qu'il fait? Il est homme d'affaires. Il est homme d'affaires. Il avait les grosses voitures. Il était avec les, comment on appelle ça, avec les grosses stars. Quand on l'a Paco, on a vu que lui, c'était broutage, il faisait. Apoutu également. Finalement, quand on l'a Paco, blanchiment d'argent. Vous, votre richesse, on ne sait pas où vous tirez votre argent. Mais c'est vous qui avez des grosses sommes. On n'est pas jaloux de vous, hein. On n'est pas jaloux de vous. Mais quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, ayez le culot de dire, nous, on vend de la poudre. Si ça nous arrange, on va rentrer dedans. Mais si ça nous arrange pas, on va déposer. Mais c'est vous qui êtes les grands dealers de ce monde. Mais vous faites miroiter au peuple congolais, au peuple africain, au peuple même ivoirien. Ça, je parle de mes frères. Ivoirien, une vie de luxe. Vous avez fait des sales choses pour rentrer dedans. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît, on vous connaît. Si c'est pas pour dire les gens, pour aller chez les marabouts, pour aller avoir de l'argent, un matin, toi tu es pauvre, un matin tu deviens riche, quoi on fouille, c'est parce que tu as déjà beaucoup de bébés. Faut pas m'imiter parce que là, c'est pas bien hein, ce qu'elle dit là. Ça veut dire que nous là, tout ce qu'on fait qui est bien, c'est toujours le... Attends, elle va finir d'abord, attends. Mais je dis quoi? Attends, elle va finir d'abord, attends. Chacun son tour. Vas-y, finis. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils sont là un matin, ils n'avaient rien. Je dis pas qu'on peut pas devenir milliardaire en partant de zéro. Je n'ai jamais dit ça. On peut être. En tout cas, les milliardaires de maintenant sont pas allés de zéro. Ça, je vous dis, tous les milliardaires ne sont pas allés de zéro. Ils ont toujours un nom qui les a financés. Vous pouvez faire la liste de tous les milliardaires, ils ne sont pas allés de zéro. Voilà. Mais un matin comme ça, les gars, t'as poté le live. Et puis un matin, tu deviens riche. Et quand on te pose la question, tu nous fais miroiter des choses qui n'existent pas. Vous vendez la poudre blanche, vous faites du mal aux gens. Vous-même, c'est vous qui donnez même la drogue aux enfants de votre pays. Mais on vous voit dans les chansons de plusieurs artistes. On chante vos noms, on vous appelle même le boss de la mafia congolaise. C'est lui qui est là. Le boss de la mafia congolaise, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là, Eric Mandala. C'est que lui aujourd'hui, et puis c'est pas la première fois à Congolais. On l'a attrapé une première fois, c'est pas la première fois. Ben je sais. C'est pas un Lingala qu'on n'a pas entendu. C'est pas un Lingala qu'on n'a pas entendu, c'est pas la première fois que le monsieur est dans la blanche. Et ce qui moi me fait rire, c'est de voir que des hommes politiques de ce pays-là se sont acclimatés à lui. Ouais. Moi ça me choque. Donc les hommes politiques qui ont voté des lois contre le blanchiment d'argent, contre la drogue, et ils soulèvent Eric Mandala comme un trophée pour dire oui, voilà un exemple pour la jeunesse africaine, même pour la jeunesse congolaise. Donc tous les Congolais doivent rentrer là-bas. Donnez-nous le circuit, on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un ici qui est intelligent, qui peut le faire aussi. Sachez faire les choses. Sachez faire les... Mais toi, comment tu vas avoir 200 kilos? Déjà, même que 1 kilo, ça peut être 15 ans d'emprisonnement. Jusqu'à tu as son 200 kilos. Tu as son 200 kilos. Mais ça, c'est prison à vie. C'est prison à vie. Même si tu as les meilleurs avocats, la seule chance, ceux qui pourraient le sauver, et moi je le dis, c'est que le Congo demande à ce qu'il fasse sa peine au Congo. C'est tout. Parce que, bien évidemment,
la drogue vendue au Congo, c'est un crime comme vendu en Espagne. C'est un crime. Essaie de chuter, Donc, il peut demander à extrader là-bas pour aller faire la peine d'emprisonnement là-bas. Mais je ne pense pas que la police espagnole va accepter. En tout cas, Eric Mandala, ne le suivez pas, changez de vie. Changez de vie. Ok, merci. Vas-y, c'est qui le prochain? C'est AZ, non? C'est qui le prochain, s'il vous plaît, le prochain? AZ. Vas-y, les gars, on vous écoute, les gars. Oui, bonjour. Moi, déjà, pour commencer, Eric Mandala, j'ai fait les stages chez lui. En 2018, j'ai fait les stages chez Univers Group. C'est un gars, franchement, que j'admirais beaucoup. C'est un gars que j'admirais beaucoup quand il a parlé de sa vie, comme vient de le dire ma sœur, là. Quand il a parlé de sa vie, qu'il partait à l'école. Les gars, attends, s'il te plaît, AZ, pardon, j'ai été signalé tout à l'heure, j'ai coupé le live. Là, la tapoté, pardonnez, tapoté au maximum. Voilà, tapoté. Ça, c'est un live à 2000, 3000 personnes, ça. 1000 personnes, c'est rien, ça. Tapoté. Merci. Vas-y, continue. Ouais, pour moi, en tant que jeune, parce que j'allais d'abord rappeler que moi, j'ai fait les stages chez Eric Mandala à Univers Group. Donc, c'est une personne que j'ai vue chez deux fois ou 3 fois comme ça. Et après, moi, c'est un gars que j'admirais beaucoup. J'admirais, quoi, depuis un certain temps, tout. Et après, en fait, ce que j'admirais chez lui, c'est sa vie. Quand il nous parlait de sa vie à la télé, il avait dit que non, il partait à l'école à pied. Sa maman vendait, je sais pas, les bananes pour qu'il survive, tout des trucs comme ça là. En fait, c'est ce que j'aimais chez lui. En fait, j'aimais, genre, je me disais que je dois devenir comme une personne comme ça, quoi. Il revient de loin, il a maintenant beaucoup d'argent, même si, franchement, il faut le dire, je ne connaissais pas vraiment la source de son argent. Mais après quelques temps, il y a des trucs qui sortaient. Parce que ça, c'est pas la première fois. Je veux vous dire que ça, c'est pas la première fois. Il y a des trucs qui sortent sur lui, il y a des rumeurs, tout, mais qui sont étouffés rapidement. Jusqu'à ce qu'un pasteur, les pasteurs de la RDC, vraiment, c'est compliqué. Jusqu'à ce qu'un pasteur a dit même que ça sera le Bill Gates de notre pays. Mandala. Hein? Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, il a donné de l'espoir à beaucoup de jeunes dans notre pays. Ah oui, on a dit Pasteur Dallo, oui, Pasteur Dallo. C'est Pasteur Dallo qui avait dit ça, que ça sera le Bill Gates de notre pays. Il a donné de l'espoir à beaucoup de jeunes dans notre pays. Bon, c'est pas aussi la faute aux jeunes. Quand tu es jeune, tu vois un gars comme ça qui revient de nulle part, qui excelle dans son domaine, tu vois, tu le convoites. Tu vois un peu. C'est un peu comme ça. Donc, mais après, depuis hier, vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais abasourdi. Qu'on ne l'estrade pas, qu'il puisse faire... Voilà, c'est ça. Faut qu'il reste là-bas. Parce qu'on connaît notre pays. Hein? Les gars, n'avez pas de pitié pour les dealers. C'est des gens assassins, c'est des manipulateurs, ceux-là. C'est des pilleurs. On connaît notre pays. Quand il va revenir ici, il sera libéré. Qu'il puisse faire sa peine là-bas. Hein? Que le 2A plus lui prendre en charge. Qu'on puisse prendre ce cas-là en charge. Parce qu'une personne comme ça, là, il mérite vraiment la prison. Imagine-toi, pas 1 kilo. Il y a un truc que je vois sur, comment on appelle, quand tu as 1 kilo de drogue, tu as, je sais pas, 15 ans de prison. Maintenant, 200 kilos. 200 kilos, ça c'est la perpète, ça. Ah, gars. Ok. Il ne doit pas être extradé. Il doit être envoyé même aux États-Unis là-bas. Ok, y a pas de souci, merci. Il détruit les rêves d'autrui. J'ai fini par là. Franchement, il m'a vraiment déçu. Ok. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. C'est qui déjà? C'est Béji, non, je crois. C'est Strong Congolais. Ah, Strong, vas-y. Au prochain, les gars. Au prochain, vite, les gars, avançons. Tapoté le like, tapoté. Merci, papa, pour la parole. Moi, je voulais seulement dire, non, comme tu avais dit au début, là, les Congolais ne parlaient pas. Moi, je suis très contente, mon frère, que tu puisses faire l'analyse. Parce que depuis le matin, là, moi-même, je regarde mes frères congolais. Ils ne parlent même pas de ça. Les autres ont même peur de parler de ça. Les autres, ils font semblant de ne pas parler de ça. Les autres parlent de ça. Donc, moi, je suis seulement venu te dire que félicitations. Quand je suis rentré sur ton live, j'ai dit non, je vais monter seulement pour te dire que c'est vraiment une vraie analyse que tu veux faire pour encourager les gens et puis pour donner conseil aux gens qui en vivent. Parce que le frère ici, Eric Mandala, on l'a chanté, non? Il a même acheté le maison pour le musicien congolais. Ah ouais? Il a acheté le maison, je te dis, mon frère.
Il a acheté les maisons pour le mission congolais. Même le frère vient de dire, un grand pasteur de mon pays, il a dit, il sera les Dangote du Congo. Je ne sais pas si Dangote, c'est les Dangote du Congo. Donc c'est ça. Moi, je t'encourage, continue à faire l'analyse. C'est bien. C'est bien pour que tout le monde sache que ces gens-ci, ces gens-là, on les chante, ils donnent conseil aux jeunes, mais c'est ça pas ce qu'ils font, au fait. C'est ça. Merci. De rien. Ok, au prochain. Brina. T'as dit Brianna au-dessous. Brianna, on t'écoute, Brianna, ouais. Oui, moi je suis toujours sur la critique congolaise que j'ai pas aimé parce qu'Eric Mangala là, déjà moi je sais pas c'est qui, j'ai jamais entendu. Ton micro. Tu m'entends pas? Ouais, c'est mieux là, voilà, approche-toi. Oui, je dis, déjà moi je connais pas Eric Mangala. Continue, je vais reprendre, mais je voulais saluer l'indétrônable élu, c'était mes meilleurs vœux. D'accord, allez-y. Après, je reprendrai. Ok, Shelmy, vas-y. Les Congolais, vous savez que c'est un peuple que j'aime beaucoup. Hein. Vos histoires des gens. Non, le Congo, vous aimez. Attends, vos histoires de Congolais, quand on parle, vous aimez du non, ce n'est pas Congolais. Moi, j'ai parlé de vous pignant. Quand c'est bon, j'ai dit. Quand c'est pas bon, j'ai dit. Tu as raison. Vous me connaissez, vous me connaissez. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on manipule. Non, je te suis, je comprends. C'est ma famille, les Congolais. Vous êtes quel pays là, vous avez commencé congolais. D'ailleurs, c'est toi-même qui es pas. Arrêtez de commenter, s'il vous plaît. J'ai parlé de vous. Commence pas comme ça. Mon frère, ma soeur, désolé de vous couper. On va parler, s'il vous plaît. C'est toi qui fais le sujet bien, même plus que nous, les Congolais. On y va. Non. Mais ce que Congolais est en train de dire, non, les sœurs, c'est vrai que peut-être qu'on parle du Congo, ça vous dérange. Mais ce qu'il dit, c'est tellement factuel parce qu'il y a le Nigérien. Non, ça nous dérange. Ça dérange ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas. Exactement. Moi, je descends. Ça, c'est ce que les frères sont en train de faire. Nos frères jusque-là, ils ne font même pas des C'est ça mon problème aussi. Parlez par ordre d'arrivée. Bon, les gars, vas-y. Donc, Congolais, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le monde là. Oui. Ils sont dans la poudre blanche. Ils sont dans la blanche. Et puis eux, ils viennent nous faire des lives pour développement personnel. Pour nous dire, on peut quitter de poignons pour arriver où on est. En travaillant, en croyant en nous. En rêvant grand. Il nous a montré même ses propriétés dans une vidéo. Je vois qu'il montre les maisons et autres.